deuxième, c'est dans Actes chapitre 1, verset 8. Les deux passages nous suffisent. L'impact du Saint-Esprit dans l'évangélisation. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait dans l'évangélisation? Parce que nous ne pouvons jamais aller à l'évangélisation ou expérimenter l'évangélisation sans le Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse. Si la première église, l'église primitive, a été efficace, c'est après avoir recevoir la puissance du Saint-Esprit, c'est alors qu'ils étaient efficaces. Mais avant que nous puissions, vous allez ajouter encore Actes des Apôtres chapitre 2, du 38e verset jusqu'au 41. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Continuez. Allez, c'est-à-dire, ce verbe-là, aller, c'est déjà la mission. Que Dieu nous bénisse. C'est aller là, c'est dans l'objectif de l'évangélisation. Que Dieu nous bénisse. C'est ça le motif qui doit nous accompagner lorsque nous avons le Saint-Esprit. Il faut aller. Allez, faites-les toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseigne-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mettez-vous. Actes des Apôtres chapitre 1, verset 8. Nous lisons rapidement. Mais vous recevrez une puissance. Cette puissance que nous devons recevoir, le Saint-Esprit sur vous, survenant sur vous. Vous serez mes témoins. Un témoin, c'est celui qui a vécu un événement. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie. Nous sommes les témoins. Ayant reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, nous pouvons témoigner de l'œuvre de la ce monde. Nous sommes dans une génération où les gens aiment qu'on les fasse, qu'on les fasse plaisir à ceux qui désirent. Faites très attention. Allons-y. Ça, c'est 40e verset. Allez, le verset suivant. Voilà, c'est 40. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés en ces jours-là. Le nombre de disciples s'augmenta. C'est ça l'évangélisation. Il n'y a pas d'évangélisation efficace lorsque le nombre de disciples n'augmente pas. Je répète, il n'y a pas d'évangélisation lorsque le nombre de disciples n'augmente pas. Ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. 3000 âmes. Pendant que Pierre
n'a jamais fait une école théologique, biblique. Et ce jour-là, ils venaient de la Pentecôte, ils étaient à 120, y compris aussi les femmes, les maris et tous ceux-là qui étaient là. Ils constituaient le nombre de disciples qui ont accompagné Jésus. Et lorsque Judas a trahi, il a été remplacé par Matthias. Que Dieu nous bénisse. Et les 120, les 12 et les autres, ils étaient là. Et lorsque Pierre relatait l'histoire, comment est-ce que Christ les avait promis qu'il devait mourir et ressusciter après sa mort, la Bible dit, c'est là qui les environnait. Ils les attendaient parler dans des langues. Et ils étaient très étonnés de voir que ces mêmes personnes étaient transformées par leur manière de parler, par leur manière de vivre. Et ils ont posé à Pierre la question pour leur dire, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est ça la question qui doit nous préoccuper dans nos familles, dans ce monde. Qu'est-ce que nous pouvons faire? D'abord construire des maisons, c'est-à-dire devenir d'abord riches. La question ou la problématique, qu'est-ce que nous pouvons faire pendant ce temps? Nous devons être sauvés. Que Dieu nous bénisse. Être sauvé, c'est appartenir à Christ comme Seigneur et sauvé. Et la Bible dit ces jours-là, ils acceptèrent sa parole. Le problème, ce n'est pas d'écouter la parole de Dieu. Le plus grand problème, il faut accepter la parole. Nous sommes dans une génération où les gens n'acceptent pas la parole. La parole, lorsqu'on l'accepte, c'est-à-dire on est soumis à la parole, on reproduit la vie parce que la parole elle-même, elle est la vie. Ils acceptèrent sa parole et furent baptisés. Et en ce jour, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Et Pierre n'a pas étudié comme Paul, mais le Saint-Esprit l'a rendu célèbre et très efficace. Il dit seulement aux gens, répentez-vous. Il n'y avait même pas point 1, point 2, point 3. L'onction du Saint-Esprit qui était sur lui, ça l'a conduit à une évangélisation escomptée, c'est-à-dire bénéficiaire. Il a parlé de Christ, il a témoigné de Christ, mais les gens étaient secoués, touchés, et les âmes sont sauvées. Où sont les âmes qui sont sauvées dans nos églises et pendant les temps de culte? Les gens entrent les mêmes et sortent les mêmes. Et c'est grave. L'église doit jouer sa mission. L'impact du Saint-Esprit dans l'évangélisation. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit à nous, il est difficile de gagner les âmes pour le Seigneur. Parce que l'objectif de l'évangélisation, que les âmes soient sauvées, que les païens se convertissent, que les gens qui sont dans la déviation, qui ne sont pas dans la lumière, reviennent au salut. Dites amen, eh bien. Pourquoi l'évangélisation? J'ai dit ici, ce jour ici, j'enseigne plus que de prêcher. Pourquoi l'évangélisation? Pour 4 motifs. Premier motif, l'évangélisation, c'est une recommandation à tous ceux-là qui sont sauvés, à tout chrétien. L'évangélisation, c'est une recommandation. Dieu nous recommande, allez faites toutes les nations, mes disciples. Deuxième motif, pourquoi l'évangélisation? C'est un devoir. C'est un devoir pour tout chrétien qui doit évangéliser, parler de Christ, de sa mort, de sa résurrection, qu'il y revient bientôt. Troisième motif, pourquoi l'évangélisation? C'est une exigence. Dieu nous exige d'évangéliser. Et quatrième motif, l'évangélisation, c'est une priorité. C'est la priorité pour Dieu. La priorité pour Dieu, c'est le salut des âmes. Que Dieu nous bénisse. La priorité, c'est le salut des âmes. Donc, le salut pendant que nous sommes sur la terre, et une fois que ce salut est bien conservé, le salut là nous amène au salut éternel. Que Dieu nous bénisse. Voilà. Pourquoi évangélisation? C'est une recommandation, c'est un devoir, c'est une exigence, c'est une priorité. Qu'est-ce que l'évangélisation? L'évangélisation, c'est l'annonce de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. C'est ça. C'est ça l'évangélisation. L'évangélisation, c'est l'annonce de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Lorsque nous annonçons la bonne nouvelle
du salut en Jésus-Christ, là, nous participons à la loi même, au principe de la rédemption où les gens doivent être sauvés. Et cela consiste à partager ces trois choses: l'amour, le pardon et la vie éternelle. Dites amen bien. Le but ou l'évangélisation consiste à partager l'amour de Dieu, le pardon et la vie éternelle. Bien aimé, lorsque nous allons parler aux gens, nous devons leur présenter l'amour, que Jésus est amour, Dieu est amour. Et non bien, je l'ai connu. Une fois on l'a invité, on s'est retrouvés tous en Bujumaï. Mais Dieu a fait qu'il meure. Pendant qu'il meurt, son propre père biologique
tout ce que nous faisons, vanité des vanités. Pendant que nous sommes sur la terre, que notre priorité soit l'évangélisation. Gagnons les âmes. Et tous ceux-là qui gagneront les âmes, ils auront les récompenses dans la vie éternelle. Nous avons oublié notre devoir, c'est aller. Allons évangéliser. Nous nous concentrons trop à ce qui est donc. Donc nous sommes devenus les porcs spirituels, les ngouloubés. Le ngouloubé regarde toujours par terre. Il ne comprend pas que tu as ni coulé, ni voilé. C'est bien. Mais la Bible dit cherchez premièrement le royaume et sa justice. Toute chose viendra par surplus. Je vous dirai, dans l'église où on ne vous prêche pas l'enlèvement de l'église, c'est une fausse église. Notre mobile, nous nous préparons à l'enlèvement de l'église. Et l'évangélisation, c'est un moyen pour gagner les âmes à Christ, qu'ils soient sauvés. Si je pose à quelqu'un le matin ici, qui est sauvé réellement? Et tout celui qui est sauvé, il reproduit la vie de Jésus-Christ. Dieu est amour. C'est-à-dire, tel que nous sommes là, nous sommes inspecteurs des personnes. Il est le Dieu qui sauve les impudiques. Il est le Dieu qui sauve les volés. Tu sais aujourd'hui pourquoi est-ce que nous ne gagnons pas les âmes? Surtout nous, l'église pentecôtiste, nous avons beaucoup l'esprit de condamnation. Oh non, je connais celui-là était celui-là. Si j'ai été hier volé, est-ce que Jésus par son amour ne peut pas me sauver? C'est ainsi que les pécheurs que nous voyons aujourd'hui, traitez-les avec amour. Parce que Dieu peut les sauver. Ce n'est pas un homme qui peut sauver. La Bible dit que Jean a pleuré parce qu'il n'y avait personne pour rompre les seaux et d'ouvrir cela. Il a dit que voici le lion de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir. La seule personne qui sauve et qui peut nous sauver, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et je dis à quelqu'un, il ne te condamne pas, il t'aime. Je dis que Jésus t'aime. Malgré ta sorcellerie, malgré ton impudicité, malgré tout ce que tu fais, Jésus t'aime. Il ne te condamne pas, mais il te dit seulement, repentez-vous. Repentez-vous et il va te pardonner. Une fois que tu es pardonné, tu es sauvé, tu es candidat à la vie éternelle. Église, condamner une personne, c'est facile. Mais le faire convertir, devenir à Christ, c'est difficile. Hein? Même perdre une âme à l'église. Ah, toi que tu me connais ça. Même s'il part, ça fait quoi? Papa, ça fait quoi? Ça fait quoi? Il y a vraiment une joie dans le ciel lorsque quelqu'un, on a mis un ministre, hein? Mais il y a une grande joie dans le ciel lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus-Christ. Donc lorsqu'une âme se perd, il y a aussi le deuil. Christ regrette. Un véritable berger, il cherchera toujours, même la brebis qui est en dehors puisse entrer dans la bergerie. Plaçons les gens qui ont reçu le Saint-Esprit, plaçons. Ayons la passion de l'évangélisation, c'est ça dans notre mission. Allons faire de toutes les nations. Quels sont les champs magnétiques de l'évangélisation? Les champs, les pistes, les moyens que nous pouvons utiliser avec le Saint-Esprit. On n'a pas seulement reçu le Saint-Esprit pour les dons. L'évangélisation, ce n'est pas pour les évangélistes ministères. Mais l'évangélisation, c'est un devoir, une recommandation pour tout chrétien qui est né de nouveau. Dites amen, bien. Premier champ de l'évangélisation, la famille et la maison. La famille et la maison. Papa, quel est l'évangile que tu peux montrer l'amour de Dieu, le pardon, la vie éternelle sans commencer par la famille? La meilleure façon, parce que l'agneau pascal a été immolé d'abord. La première Pâque, c'était la Pâque familiale. En Exode 12. Ça devait être immolé dans chaque maison, dans chaque famille. La meilleure évangélisation, nous devons commencer à sauver les nôtres de la famille. Dites amen. Ton père, ta mère, tes enfants, les oncles.
C'est ça les premiers signes. C'est toujours, oh non, ils sont sorciers. C'est bien de les attraper, les sorciers. Dites amen, et bien. Mais c'est difficile de les sauver. Hein? À partir d'aujourd'hui, que le Saint-Esprit que nous avons reçu puisse gagner les membres des familles. Cessons d'attraper les membres des familles des sorciers. Je vous ai toujours dit que les gens qui attrapent les sorciers là, que Dieu aussi vous donne les méthodes pour que les sorciers là soient sauvés. Parce que Jésus est venu pour les sorciers. Jésus est venu pour les mauvais. J'ai changé ma façon de voir des choses. Papa, condamner les gens, je ne les condamne pas. Je leur présente l'amour de Dieu. Je leur dis que si tu continues avec cette vie-là, c'est qu'un homme aura semé, il va moissonner. Utakufa, acha mpombe, Mungu anakupenda acha mpombe. Acha busharati, acha fulani, Yesu anakupenda, ukuye kwako mtumikie kazi. Je m'arrête là. Si le Saint-Esprit est là, il me fera comme le jour de la Pentecôte avec Pierre. Moi, je parle peu, mais le Saint-Esprit qui amplifie. C'est le Saint-Esprit qui touche. Papa, des fois, nous avons composé des prédications. Nous avons senti après ça. Ta femme n'est pas sauvée. Lorsque tu viens à l'église, regarde-toi. Ta femme est où? Celui que tu laisses à la maison là, ça sera un Judas un jour. C'est ça ma mission chaque jour. Je surveille, je dis même à mes enfants. Ça d'autres l'année passée, j'ai dit à sa belle famille et j'ai dit à sa femme, j'ai dit, il me suivait là-bas, là où il était en direct. N'a dit que nos biens, ce que nous avons, les Ndakala ici avec un peu là, c'est moi et Mamoulou Samba. C'est pour nous deux. Pour vous, il n'y en a pas. Vous devez chercher vos biens. Et vous devez connaître Dieu. Vous voulez toujours mettre l'espoir aux enfants. Oh non, j'ai conçu pour vous. Merci. Mais kama bashina na Yesu bataujisha tumanyumba ile, batakuwa na tumasheri mutashanga. Je les rends toujours responsables d'abord sur le plan. Pote biko natumikia Mungu. Tu n'es à mwisho hapa. Pala tuko nasema hapa. Eko Jean-Luc anamformer déjà kule mu ekodim. Aucun de mes enfants, personne ne sert pas Dieu. Pote biko natumikia Mungu. Et je surveille ça. Connaissez le Dieu de votre Père. J'ai fait tout. S'il y a retraite à l'église, mes enfants doivent être les premiers à être là. Papa, kama mtoto yako banakulokea banakupatia buloji, ou bien anakuwa avoyou, ou kunatumikia Mungu, donc tu n'es aucun modèle. Aucun modèle. D'ailleurs, la Bible dit aux charges de l'évêque, aux charges de ceci, il faut que quelqu'un soit modèle. Hein? Il faut que batoto yako bakuye modèle. Prêche-nous au travers de la famille. Arrêtons d'abord d'attraper nos familles de sorciers. Dans chaque famille, il y a toujours des sorciers. Il faut que ces sorciers-là soient aussi sauvés par le Saint-Esprit. Vous avez compris, hein? Regarde-toi. Même lorsque tu es venu à l'église, ton mari est où? Ta femme est où? Tes enfants sont où? Où sont tes amis? J'ai parlé avec le beau-père, l'oncle de madame, qui est un grand pasteur dans cette ville ici, Papa Stéphane. Il est pasteur au Cité Bethel. J'ai toujours passé là-bas dans des grandes conventions. Il m'invite beaucoup. Un jour, devant d'autres orateurs qu'il avait invités, de Kinshasa et de Mbujimaï, il me pose la question devant ses amis, ses papas-là. Il me dit que non, bon, mon beau-fils ici, apôtre Raph, qu'est-ce que vous faites pour que ma famille, il y a même mon petit frère direct qui vient après moi, Papa Arthur, qui vient après moi. Tout ce monde-là, tes beaux-fils, ils viennent là où tu es, toujours prier là où vous êtes. J'ai dit que non, il y a un problème, il y a un goût. Il y a un problème, il y a un Nema. Je leur parle de... Vous voyez, Franck est quoi? Franck, Chimam. Franck là, tel qu'il est là, même lorsque j'aurai des problèmes, je dis que Dieu, regarde Franck, souviens-toi de moi. Angalia Bwana mzuri hivi.
Mais alors que tu retrouves mon Kassapa, mon Céline, moi, en écala hivi. Maintenant, la plupart, ils étaient déjà fatigués avec Franck. Maintenant, c'est non, non, je ne serai pas appelé serviteur. Un jour, j'ai dit au maître Olivier que non, faites ce que vous pouvez faire. Moi, je vais aller à Kassapa. Je suis parti voir Franck là-bas. Je l'ai prêché. Que Franck, shina na kintu ya kukupatia, yu watu Mungu. Acha mubaya, acha bangi, acha kunwa, acha désordre. Est-ce que unaitika Yesu? Asema, berger, mimi naitika. Est-ce que utarudia tena? Hapana. Utatumikia Mungu? Inaweka tu mkono yangu yulu. Mungu mushikie buluma. Tunafanya ndio Frank anatoka. Ye ule anikalaka tu mtumishi wa Mungu hapa mu parking, mu sécurité et kunatumiki. Est-ce que Jésus n'est pas content? Si ye ule beau-frère, si ye ule tout ça anakuwa na mrefu anakuwa na mweupe ya bien, unaona mweupe ya bien na mweupe ya njale linaachana ikala. Ya mweupe ya njale utaona tu inafanya futu tu. Donc il y a des gens, j'ai commencé d'abord par ma famille, ma belle famille, pour que ces gens-là soient sauvés. Ce n'est pas facile. Sasa wewe unasauve nani kwako? Non, wewe unapita, unakunywa bangi. Sasa unakunywa bangi, qu'est-ce que tu lui as parlé de Christ? Tu as pris le temps de prier pour lui? Tu as pris le temps, papa. Toi, tu aimes les mains de délivrance à Kobantu Bengine. La Bible, vous serez les témoins à Jérusalem. Votre Jérusalem, c'est la famille. Dites amen bien. Votre Jérusalem, c'est quoi? C'est la famille. J'ai béni les parents. Même lorsque quelqu'un veut aller à l'étranger, il veut aller ailleurs. Aller à l'église, qu'on puisse te baptiser. Et lorsqu'ils sont baptisés, partout là où les enfants partent, que ce soit au Canada, que ce soit en Afrique du Sud, ces enfants-là, une fois qu'ils sont baptisés, ils ont servi Dieu ici, ils ne sont pas comme les autres enfants. Qui a éveillé spirituellement. Papa, préoccupons-nous d'abord, des spirituels des enfants et de leurs études et leur éducation. Mais la meilleure éducation vient de la parole de Dieu. Deuxième champ d'évangélisation, notre environnement. Là où tu restes, au quartier, c'est un champ d'évangélisation. La première évangélisation, c'est notre conduite. Lorsqu'on est dans l'environnement. L'environnement doit voir que, même lorsqu'on avait arrêté Jésus, on commençait que cela, c'est comme s'il était avec Jésus, parce qu'il y avait des ressemblances. Au quartier, là où les gens qui nous entourent doivent voir que nous sommes enfants de Dieu, et au travers de notre comportement, nos agissements, ils peuvent être attirés vers Dieu. Que Dieu nous bénisse. Hein? Laissez les slogans là. Apana kufata maisha yangu, fuata tu bintu bingine na kuonesha. Non, 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 non. L'homme reproduit la sémence qu'il a. Si on verse de l'eau dans un verre rempli, et ce qui va sortir, c'est la sémence qui est là-bas à l'intérieur. Kama banajaza coca nje tatoka. Moi, toi, tu vivre bien, même chez les voisins. Apana kuya quelqu'un conflictuel mu quartier. Matouche wey, comportement mubaya mu quartier we. Sasa utasauve nani, utamuita mu kanisa? Akuye kuamini, akuye kushikia neno ya Mungu. Mwoneshe yo pembeni yake, attention mu quartier. Les gens vous voient avec la Bible, ou unatoka binaenda kino, ou dada. Na bingine banazo sema ka huyu kama anaingia tu mbingu. Na mie nitaingia. Sinjua comportement yako. Tu sais, l'église primitive, les gens qui étaient dans leur environnement, ils ont vu seulement le comportement de Pierre et les autres. Ils ont dit que non, non, non. Ba huyu biko ba Mungu. Na shie tufanye nini tukue sa mwe. Nous pouvons sauver les âmes au travers de notre conduite au niveau de notre environnement. Papa, environnement est un champ magnétique évangélisation en Gouv. N'allez pas d'abord loin. Commencez d'abord là où tu restes, dans les quartiers. Sauve les âmes là-bas, au travers de ton comportement. Parlez de Jésus-Christ. Parlez que Jésus revient bientôt. Jésus, c'est un homme d'amour. Il pardonne.
il y a une éternité, la vie éternelle qui nous attend. Que Dieu nous bénisse. Papa Philippe, You've been to évangile. C'est ce qu'on appelle l'évangile éternel. C'est bien de vous enseigner sur la démonologie, chasser les démons. On peut chasser même 1000 fois les démons, mais si le Saint-Esprit n'a pas sa place en toi, les démons vont rentrer encore 10 000 fois. Je vous ai dit que ce jour ici, j'enseigne. Bon, l'administration m'a écrit, il me reste maintenant quelques minutes. Docteur, Papa Antoine a signé. Troisième champ magnétique, c'est le milieu professionnel. Le milieu professionnel, ça peut être un milieu de business, au bureau là où tu travailles. Il faut que les gens sentent que tu es un chrétien, tu es une chrétienne. Ne cachez jamais votre identité chrétienne. Dites amen bien. Loba amen na ibisoni kama vérité. Ce matin amen ya nguvu mbingu shikie ke mambo mbingu nasema yako ya kweli. J'ai dit à quelqu'un, ne cachez jamais ton identité chrétienne. Montre partout que tu es un chrétien. Yuko bantu bingine c'est à kazi kama bina sema ba bêtise na yeko nasema. Il n'y a aucune distinction. Kama bina fa mambo kene na ye anengi. Concentre, lorsqu'on fait des bêtises au boulot, toi tu es distinctif. Unasikia? Nous étions avec un papa au boulot, à l'époque, je travaillais encore. Nous travaillons, maintenant, on était avec quelques femmes mariées. Maintenant, ce papa-là, c'est un chrétien. Il est même diacre dans leur église. Maintenant, il regarde une maman. Cette maman-là était une femme mariée. Et elle ne mettait pas au monde pendant ce temps-là. Tout ça. Ça, mais, pasteur, ou maman ou tout ça, hein? Alors, on n'a pas sombe. Hein? Si, Anilo me met en pâté à lenga-lenga. Je ne comprenais pas, papa, qu'est-ce que tu dis quoi c'est que non? Mais son mari, c'est sombe, miko lenga-lenga. Et qu'on a sème, mais un chrétien. Vous voyez les bêtises qu'on parle au boulot, surtout les gens qui sont. C'est pour cela, pas tout ça. Ma conviction est naturelle. Dans le travail, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais lorsque tu n'as pas une identité assise, tu vas vendre votre droit d'aînesse. Des bêtises, n'importe. Consente lorsque tu es chrétien, tu peux dire non là-bas. Est-ce que dans votre boulot, les gens sentent que tu es un chrétien? Je vous ai déjà dit que j'avais fait mon examen, moi, en anglais, mon premier graduat. Après chaque culte, 12 heures, avec les mamans Irène Mandako, on avait notre première cellule de prière, Madame Bourgeon. Maintenant, on priait, tout le monde savait. Celui qui était surveillant dans la grande salle là de G1 économie, c'était Machiavel, c'est papa là. Papa. Mille quoi déjà na ba verbe moi en anglais, mina fa ka cartouche. Mambe ina waka wa berja na fungula bintu. Mina fungula ba cartouche, papa. Ya Mungu bana muvumbola kapaka. Papa, mina anzo kuangalia, mina anzo. Et puis sur 5 questions, mon cartouche mille quoi na déjà 4. Mina sema que Yesu. Est-ce qu'il quoi Yesu? Bongo. Yesu. Vous là, même au campus, lorsque vous trichez, vous dites seulement que Jésus. Lorsqu'on délibère, alléluia, alléluia, bongo. Papa, mina ce qu'on dit, il n'a pas qu'à 4e réponse. Yoka Machiavel a tombé à Yula Baba. Anakuya tu fâche mika. Faux pasteur, tricheur. Papa, mina kuya beau. Mina ba kia, on a aya, on a quoi beau hein? Pasteur. Papa, mina lobana na yo te milifanya donc yo te na mumai.
Heureusement qu'il était l'ami de mon grand frère qui était aussi professeur. Tunaanza mon quartier moi. Dieu me nasema que non. Mkubwa unurumie yeko. Allez, donne le papier là. Dieu me nampatia papier ana 4. Déjà 4 déjà me rempli. Dieu mon quartier nasema petit toi là tu nous mens au campus c'est un pasteur, un voleur là triché. Depuis que je l'ai prêché, il n'a jamais cru. C'est que non, tout le monde peut me prêcher, pas ces voleurs-là. Papa, mambo ya Mungu yuko nguvu, hein? Tuko napenda kutumikia Mungu. Tuko exemplaire, hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans les milieux professionnels, soyons exemplaires, prêchons nos amis, les directeurs, les sous-directeurs, parlez-les que nous sommes des chrétiens, soyez sauvés. Il n'y a aucune vie en dehors de Jésus-Christ. Donnez votre vie à que commencez à gagner les âmes sur le plan professionnel. 4e champ d'évangélisation, dans les milieux publics. Dans les milieux publics. Dans les milieux publics, sur la route, au marché, dans les voyages de train, de bus, en avion. Bien aimé, j'ai expérimenté des fois j'ai communiqué l'évangile même dans les bus. J'apprécie, il ne faut jamais injurer ces gens-là qui prêchent. Si toi tu n'as pas le temps, les autres ont le temps pour ça. Oh non, offrande. Si tu ne veux pas leur donner l'offrande, ne parle pas beaucoup. Parce que ce qu'ils font, c'est vraiment génial. Parce que ce sont des coins où il faut profiter des gens. Parce que là, le voyage que nous partons, nous ne savons pas si nous allons arriver. Mais même s'il y aura l'accident, que nous puissions mourir chrétiens. Ces gens, lorsqu'ils prônent l'évangile, ayez le courage de proclamer en cours de route, mégaphone. Jésus revient bientôt. Jean-Luc, retournez avec les jeunes, écrivez. Laissez les péchés, Jésus, les écriteaux. Passez avec ça, le Saint-Esprit va toucher ces gens-là. Portez le tricot, Jésus revient bientôt. Ne portez pas seulement que non, la gloire, la bénédiction. Ça vient après. Gagnons. Le monde est à sa fin. Mais il y a beaucoup de gens qui sont encore dans les noirs. Il faut qu'ils soient éclairés par nous les chrétiens. Quelqu'un me suit, n'est-ce pas? Twende, à partir de leo, unaenda munjia. Fika munjia, on a muntu, jambo, uko mukristo. Yes, Jésus revient bientôt. Parle seulement. Le Saint-Esprit va précéder. Les derniers voyages que j'ai fait, je crois que des derniers voyages ici, nous montons à l'avion là, tout le monde est à Addis Abeba, comme Addis Abeba ou bien Rome. Tunafika hivi, Nigeria moya bibi yake anapiqué crise mon avion. Tulikuwa na mama pale. Piqué crise. Sasa mimi nashikia tu moto moya, la chaleur qui m'élève. Il faut que je puisse leur montrer que notre Dieu agit. Dieu mimi nataka kushimama mama Rita anasema na wewe mkalamushi napita. Ikala. Mimi nasema que non, je n'ai ikala tort. À cause de Jésus. Je me suis tenu et j'ai regardé, j'ai discerné qu'il a un problème de tension. Il y a un problème. Et comme je me promène là comme un médecin, je fungu la porte bagage. Tension, tension de quoi ya kupana. Bote banashanga. Joe, I pray for you. I pray for you. Now, is the name of Jesus. Papa, mina mumbea, ndo mama kitu na nyangali. Na mie mina fa semblance chaque monde. Jo mina mumbea ana transpirer après kidogo ana amini. Anashikia mzuri. Anasema que use the pastor. I'm pastor Pentecote. The pastor Pentecote is the name is the Jesus Christ. Est-ce que nikufenje shwe anglais? Mina hii yote tatoka. Itoke. Nikufe. Papa, pas qu'à ville. Et j'ai fait ça. M'anglais ya mubaya, bavo lingine ya mbalimbali miko nafundisha que non. The Jesus is coming. Allez, et tout ça, converse donc papa, bantu que non. You tout ça que non is the man of God.
the men of God of Jesus Christ. Si on ne pas qu'il y a je suis déjà parti prêcher la parole. Le problème, moi je parle, celui qui touche, c'est le Saint-Esprit. Tu peux parler à une âme aujourd'hui, il ne va pas changer aujourd'hui, peut-être c'est demain qui peut changer. Parlons de Christ en cours de route. Parlons de Christ à l'hôpital. Parlons de Christ dans le voyage. Parce que là où nous partons, nous ne savons pas si nous allons arriver. Parce que le meilleur destinataire final, c'est le Seigneur Jésus-Christ. J'ai vu les avions faire des crashs. Je vais terminer pour donner les témoignages de Miles Moreau. Hein? Miles Moreau. Un grand théologien, professeur en leadership. Il avait sa jet privée et il voyageait avec sa femme et les enfants. Il ne savait pas que là où il allait, c'était son dernier voyage. L'avion a fait des crashs en Akouf pendant qu'il allait pour annoncer. À chaque moment, il faut être prêt. Je dis qu'à chaque moment, il faut être prêt. Dis à celui pour terminer, sois prêt. Je m'arrête d'abord par là. 6e chant, ce sont les églises non fondées dans la vérité. Ne condamnons pas d'autres églises. Parlons seulement connaissons la véritable parole. Ceux qui sont dans les faux peuvent retourner dans les vrais. Et puis, je vous interdis de commencer à critiquer les pasteurs de d'autres églises, mais de leur ce n'est pas notre éthique chrétienne. Parce que celui qui sauve, c'est Jésus-Christ. Respectez tout homme de Dieu, dans n'importe quelle profession qui se retrouve dans ce titre, si c'est un monseigneur, si c'était un archibishop, si c'était tel padre, même les musulmans. Jambo, laissez Dieu lui-même faire l'élection. Que Dieu nous bénisse. Nous, avec le Saint-Esprit, nous pouvons apporter la lumière. Donc, ayons la passion. Nous ne pouvons pas terminer les chapitres du Saint-Esprit sans parler de l'évangélisation. Papa, évangélisons. Le monde est vers sa fin. Beaucoup de gens sont dans les ambiances. Voyez, lorsqu'il fallait pour pas faire le concert, plein. Mais les chrétiens, les gens meurent dans les péchés. Les gens meurent dans la distraction. Dieu t'a laissé en vie pour qu'au travers de vous, que quelqu'un soit sauvé. Quelqu'un m'a suivi, hein? À partir d'aujourd'hui, ne condamnez personne à l'église, ne condamnez personne que non, mutu eko tu aventurier. Kama eko aventurier, sumo amini chez Yesu. Kama eko teke. Christ, que Dieu te bénisse. Prends aussi mes lunettes. Bon, avant que je laisse à Papa Bob,